Coucou, un grand bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien, ça c'est la première chose. Vous êtes donc sur une vidéo intemporelle de tarot et d'oracle et nous allons découvrir les énergies qui arrivent à vous pour vos beaux signes respectifs, solaire, ascendant, lune et Vénus. Je souhaite de tout cœur qu'elle nous amène de belles nouvelles et surtout qu'elle puisse vous aider un tant soit peu dans votre beau cheminement. On se retrouve de suite. Rebonjour, c'est à nous mes amis taureaux, donc découvrons ces énergies de cet instant T. Waouh, mais superbe, dites donc. Alors en plus, dans le dos de deck du deuxième tarot, il y a aussi le magicien. Donc mes amis taureaux, là, vous êtes le Magic Man, la Magic Woman. Concrètement, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien que vous avez tout en vous, qu'il faut vraiment puiser les ressources en vous pour manifester vos rêves. Vous avez absolument tout, vous avez la baguette magique pour faire ce que vous désirez dans votre vie. Il vous suffit d'être dans l'action et d'avoir confiance en vous, mes amis. Donc, de très belles énergies pour commencer, parce que je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu apparaître. Donc, on a 2 fois le signe du bélier, puisque ici, dans le dos de deck du deuxième tarot, il y a aussi le bélier, et le signe de la balance avec cette belle impératrice. Ce qui a sauté tout seul, que vous ont envoyé vos guides, que j'ai canalisé, c'est le signe des lions, pour si ça résonne en vous, et c'est la force, un arcane majeur, donc très important, une lame majeure. Alors, le magicien, il nous dit tout ça, hein, ce que je viens de vous développer, et puis il y a sûrement dans la vie de certains d'entre vous des projets, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, hein, parce que tous les taureaux qui vont cliquer sur cette vidéo ne sont pas actifs, bien sûr, et puis même sentimental ou émotionnel général. Vous avez tout dans vos mains, il faut aller de l'avant parce que ici, il va y avoir de belles nouvelles. Si vous attendez des nouvelles, d'ailleurs, il pourrait y en avoir, hein, pour s'il y a des taureaux qui attendent quelque chose. Ici, il y a de très belles choses parce que l'impératrice nous promet bien, cette créativité, cette abondance, cette prospérité, cette fertilité. Et pour moi, avec le magicien, bien, nous parle de nouveaux projets au niveau professionnel ou non, comme je viens de vous le développer pour certains d'entre vous. Donc, des choses très bien augurées en tous les cas. Puis l'impératrice nous parle de taureaux qui se sentent bien dans leur pompe ou qui vont se sentir dans ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Vous allez être plus attirant, plus attirante. Vous prenez soin de vous. Ça, c'est très important et je vous dis bravo parce que c'est quelque chose qui va vous nourrir et vous faire énormément de bien. Essayez de vous rapprocher aussi de la nature. Il pourrait y avoir des rencontres de façon tout à fait inattendue au niveau sentimental. Ça, il faut que je vous le dise, que vous soyez célibataire ou non d'ailleurs, hein, mais quelqu'un qui rentre de façon impromptue dans votre vie. Peut-être via des événements sociaux aussi, des invitations, des sorties entre amis, mais pas que, mes amis. Un petit peu comme ça vous tombe dessus. Hein. Alors, la force, bien sûr, nous parle bien de votre combativité, de cette force tranquille, de votre diplomatie aussi et du fait que vous allez être dans le contrôle. Vous allez savoir gérer parfaitement les situations qui arrivent à vous et en sortir s'il y avait des petites complications ou des aléas. Après, ce sont des lames mineures qui se sont montrées ici et elles nous parlent essentiellement, mais je vais vous les développer vu que ce sont des lectures collectives petit à petit. Donc ici, on a un 8 de bâton qui nous parle d'avoir des nouvelles au niveau financier, de quelque chose qui soit très bénéfique pour vous. Donc je pense que des nouveaux projets au niveau professionnel pourraient être sur le feu pour certains taureaux qui cliquent sur cette vidéo, avec de belles nouvelles, des nouvelles positives si vous attendez la réponse pour un poste par exemple. Et en tous les cas, ce poste entraîne des améliorations financières, une amélioration de votre statut professionnel et financier, on va dire. Hein. Donc, des nouvelles de ceci, il pourrait y avoir aussi des voyages, des déplacements et même aériens pour certains. Effectivement, ce cavalier d'épée, pour moi, me parle très clairement au niveau professionnel, qu'il y a quelqu'un qui va vous contacter pour vous offrir un poste qui va vous combler, Et je pense que certains d'entre vous auront besoin de faire un changement au niveau du domicile. Hein. En tous les cas, il y a des taureaux vraiment qui vont laisser quelque chose qui ne leur convienne plus.
mais c'est plus assez, c'est pas que ça soit foncièrement mauvais ou des choses comme ça. C'est que ça vous convient plus, donc vous avez envie de plus d'harmonie et plus de plénitude. Vous allez prendre un nouveau chemin, que ce soit intrinsèque vraiment en vous, ou dans quelque chose de très concret de votre vie, comme eh bien changer d'entreprise ou même peut-être vous questionner pour laisser aller une relation qui ne vous convienne plus. Pourquoi pas? Parce qu'il y a quand même ce 2 de denier qui nous parle d'équilibre, c'est vrai, d'équilibre en soi déjà, hein, de retrouver l'équilibre en soi, mais aussi de peut-être avoir à faire, eh bien justement, à prendre une décision, hein. Donc il y a une décision qui est émotionnelle, hein, puisque c'est jouxté par un 8 de coupe, que ce soit pour une sphère professionnelle, personnelle ou même sentimentale purement avec un autre. Il y a une décision et tant qu'aux nouvelles ici, un nouveau commencement au niveau professionnel, de nouveaux projets très très bien augurés. Bien sûr, il y a cet indice de fertilité, donc on donne naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie. Ce peut être un nouveau comportement en nous, mais aussi bien sûr une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire d'amour et un nouveau poste professionnel. Il pourrait y avoir aussi des indices pour certains d'entre vous ou dans votre entourage de naissance ou de grossesse. Voilà. Donc vraiment très très bien. Il y a quand même des postes à responsabilité pour moi avec la force ici qui s'est montrée. On a vraiment une amélioration d'un statut professionnel ici pour certains d'entre vous et j'en suis ravie puisque c'est quelque chose eh bien, qui va vous amener de la plénitude, de l'harmonie et du confort, une certaine stabilité et tranquillité au niveau financier, hein. Donc c'est super. Voilà pour l'instant les premières influences, le tempo. Alors je vais maintenant prendre eh bien l'oracle des énergies. Oui, effectivement, et vous voyez le dos de deck me le confirme. Ici, il y a vraiment des améliorations, que ce soit parce qu'on vous change de poste. En tous les cas, au niveau professionnel, il y a une amélioration. Il y a des projets qu'on le vend en poupe, donc eh bien, superbe, superbe. Mais il y a vraiment des augmentations de salaire, des primes, quelque chose ici. Ça fait gling-gling au niveau financier. Il y a des nouvelles à ce sujet. Attention, je suis partie sur la sphère professionnelle, mais il se pourrait aussi que si vous avez des procédures en justice, il y ait une résolution qui aille à votre faveur. Un expert, tel un juge, un avocat, pourrait vous en donner la nouvelle, hein, d'accord? Ça aussi, ça pourrait appliquer à certains d'entre vous. Et effectivement, il y a la stratégie, il y a les signatures de contrat, on va de l'avant. On a besoin de travailler, bien sûr, son sixième chakra ici, hein, qui est le troisième œil. Donc, connectez-vous à votre intuition, c'est très important. Et puis, il y a des taureaux qui auraient des dons de guérisseurs ou des choses comme ça ou besoin de guérir quelque chose en eux. Ça, c'est important aussi, hein, par contre. Voilà, donc de très belles améliorations financières, des nouveaux projets qui ont le vent en poupe. Découvrons maintenant un petit message pour la sphère émotionnelle. Et oui, grossesse, j'ai ici, vous voyez, pas que la grossesse au niveau d'avoir un bébé, hein, il y a la naissance de quelque chose dans votre vie qui va commencer. La naissance d'une nouvelle histoire d'amour, pour certains, je la sens ici. Et puis la naissance, bien sûr, d'un projet ou d'un bébé, on en a déjà parlé. Il y a des taureaux qui sont solitaires, enfin en solitude, célibataires depuis un petit moment. C'est une pause nécessaire, voilà. Ça, avec cette carte, vous voyez, la carte de la solitude, on a besoin de réfléchir à sa sphère émotionnelle. En fait, on a besoin de cette pause, même si elle nous pèse par certains côtés. Attention, parce que je vois que peut-être dans votre entourage, vous êtes jalouse. Et remarquez, c'est pas étonnant, vous allez me dire, on l'est tous, hein. Mais il y a toujours des personnes qui nous envoient des bad vibes, hein, pas du tout des bonnes vibrations. Donc faites attention, surtout de ne pas vous confier outre mesure à un entourage peut-être qui ne vous montre pas son vrai visage, hein, tout simplement. Il va y avoir des conflits où il y en a eu, que ce soit au niveau familial, peu importe, appliquez-le à vos sauces. Je vois ici la carte des conflits, hein. Mais vraiment, il y a la naissance, un renouveau qui arrive à vous, autant au niveau émotionnel que professionnel, mes amis taureaux. Donc c'est super. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? On va continuer sur la sphère émotionnelle, on va demander au miracle du cœur. Oui, ben regardez, c'est bien confirmé, hein, tout ça. Vous voyez,
La romance, hein, relation romantique et amoureuse. Ça peut aussi nous parler de taureaux qui sont très heureux et peut-être qui vont resserrer les liens hein, avec cette énergie. Mais voilà, il y a des nouvelles rencontres ici. Il y a un cadeau, une surprise vous attend. On peut vous faire un présent, un cadeau, ou l'univers vous envoie quelque chose. En tous les cas, peut-être ce nouvel amour, ces primes, ces améliorations de salaire. Quelque chose vous attend, mes amis, de très chouette. Et puis la passion, cet amour est brûlant et passionnel, des nouvelles rencontres passionnées. Et puis on a besoin de déposer ses bagages émotionnels, un petit travail émotionnel à faire sur soi. On en a tous, on en a parlé tout à l'heure. Peut-être ces instants, ces mois et même ces années de solitude en célibat sont dus à une raison qu'il faut travailler en soi. En tous les cas, de très belles énergies quand même, hein. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant pour vous? Je vais prendre l'oracle de Calypso. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Superbe. Alors vous voyez, ça revient bien à ce que je viens de ressentir. On a besoin de lâcher prise sur quelque chose. On lâche sa colère, on lâche sa culpabilité. Lâcher prise, le mental et la rumination. Donc si certains taureaux, et c'est sûr qu'il y en a, sont dans cette phase, hein, il faudrait vraiment essayer de lâcher prise parce que ça fait pas avancer les choses, mes amis. Puis en plus, ça vous pèse sur les épaules. Vous avez un message, vous allez connaître une nouvelle personne, il va y avoir des bonnes nouvelles au niveau financier, qu'elles soient dues à une sphère professionnelle comme autre, hein, une résolution, une procédure en justice, des ventes de biens immobiliers, toutes ces choses-là, piquez-le à ce qui peut vous faire tilt, message, courrier, nouvelle, vous avez un message. Donc oui, en plus, il va y avoir vraiment un message au niveau cœur et des nouvelles d'une personne. La magie de l'univers vous accompagne. Vous le savez, c'est une des meilleures cartes de cet oracle. Donc, il y a quelque chose, une surprise, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui vous attend et que l'univers prépare pour vous, mes amis. Et là, nous avions le monstre du placard parce que les peurs et les angoisses, lâchez prise, mettez les doigts de pied en éventail. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je peux pas vous dire le contraire. Je vais pas vous dire, ah oui, continuez à ruminer, à être dans un plan. Non, on est là dans ces lectures pour remonter la vibe et puis essayer de vous aider dans votre cheminement. Donc, voilà, le monstre du placard, c'est vous, c'est votre mental. Donc, balayez tout ceci, soyez-en conscient. Déjà, ça va commencer à amener plus de fluidité sur ces moments d'angoisse, d'anxiété ou peu importe ce que vous passiez, suivant vos vies et vos expériences, mes amis. Donc, de très belles énergies. Je vais maintenant conclure avec les messagers de la nature. C'est une petite phrase positive à travailler si bien vous en avez envie. Donc les phrases positives sont, les affirmations positives sont très efficaces, bien sûr, si nous sommes constants, hein. Eh bien, ça va être celle-ci. Voyage, expérience et élargissement des horizons. On a vu qu'il y a peut-être pour des raisons professionnelles ou non des taureaux qui aient à changer leur domicile ou même peut-être voyager. Alors l'affirmation positive est la suivante. J'apprends constamment et repense mes opinions. J'apprends constamment et repense mes opinions. Magnifique mes amis taureaux, ça a été un vrai plaisir, un bonheur de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une playlist comme d'habitude. Si vous avez apprécié ces messages, eh bien n'hésitez pas à me laisser un beau petit pouce bleu. En attendant, je vous souhaite le meilleur et vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Coucou, un grand bonjour mes amis, j'espère que vous allez très très bien, ça c'est la première chose. Vous êtes donc sur une vidéo intemporelle de tarot et d'oracle et nous allons découvrir les énergies qui arrivent à vous pour vos beaux signes respectifs, solaire, ascendant, lune et Vénus. Je souhaite de tout cœur qu'elle nous amène de belles nouvelles et surtout qu'elle puisse vous aider un tant soit peu dans votre beau cheminement. On se retrouve de suite. Rebonjour mes amis vierges, on va regarder maintenant les énergies qui sortent à cet instant T dans cette lecture intemporelle. C'est parti.
Parfait. Très bien. Ouh, des changements qui se sont peut-être déjà amorcés. Enfin, écoutez, je vais déjà vous donner les signes qui sortent dans cette lecture pour si ça résonne en vous, tout simplement. Donc, on a les signes des Capricornes, des Sagittaires, des Gémeaux, des Verseaux et des Poissons. Alors, ici, on a la roue de fortune, donc un changement de cycle, évidemment, une bouffée d'air pur qui arrive à vous, qui s'est déjà amorcée, une période de chance. Vous avez le pouvoir de faire tourner cette roue comme vous le désirez, en prenant les bonnes décisions, bien sûr. Parce qu'il peut y avoir justement des communications, des choses qui amènent un changement dans votre vie, voulu ou non voulu, hein, d'ailleurs. Mais cette roue peut nous parler aussi de cycles répétitifs, hein, des schémas répétitifs par lesquels vous passez dans votre vie. Donc, dans ce cas, et si ça vous applique, que ça résonne en vous, hein, il serait bon d'y réfléchir. Pourquoi on repasse par ces cycles répétitifs? Toujours, eh bien, je sais pas, les mêmes personnes vous rencontrez au niveau sentimental et ça ne matche pas, ou bien au niveau professionnel ou relationnel général, voilà, toutes ces choses-là. Il serait vraiment bon d'y réfléchir. Si ça applique, je réitère. En tous les cas, ici, un changement, une communication sur un changement. Il peut y avoir des déménagements, des déplacements de toutes sortes et bien sûr, de belles opportunités parce qu'on a des cartes très positives. La première énergie, c'est la moins positive, bien que dans son côté positif nous amène cette nécessité de se connecter à son intuition, de faire attention à nos rêves, aux synchronicités et d'écouter la petite voix de notre âme. C'est l'inconscient, hein, la lune. L'inconscient, la féminité, et ça peut nous parler de choses, eh bien, tapis dans notre inconscient, bien sûr, qu'on ne fait pas jaillir à la lumière de la conscience, donc on n'arrive pas à balayer. C'est un travail émotionnel à faire sur soi, mais aussi de situations derrière le voile. Par exemple, en amour, des situations tues ou cachées, hein, des relations tues ou cachées. Mais sinon, le reste ici est magnifique. Je pense qu'il va y avoir un changement, autant au niveau émotionnel, je vous dirais, que sentimental, je me réfère, que professionnel. Pourquoi? Parce que j'ai un as de bâton. Un as de bâton, c'est vraiment de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. C'est une joie, c'est la plénitude, mais surtout c'est le feu et c'est l'action. Et ça, c'est toujours positif, même si des fois, eh bien, c'est un peu speed, c'est pas toujours facile à gérer. Donc, il y a un nouveau commencement, quelque chose qui ben, va vous faire vibrer grandement, puisque en amour, ça pourrait être une passion, hein, une relation très passionnée, mais aussi une très grande motivation sur la naissance de quelque chose, un nouveau projet au niveau professionnel, qui pourrait tout à fait appliquer là-dessus, hein. Il pourrait y avoir une onde d'avoir à s'associer, hein, au niveau professionnel, ou des partenariats commerciaux qui sont très bien augurés, mes amis. Parce que le jugement ici nous parle, bon, d'un côté, c'est vrai, de vierges qui ont trouvé leur place ou qui vont la trouver prochainement, en faisant un bilan sur leur vie, en acceptant cette merveilleuse personne que vous êtes à cet instant T, à l'instant de cette lecture même, construite par toutes ces expériences que vous avez vécues jusqu'à maintenant, bonnes et mauvaises. Donc c'est une carte aussi d'acceptation, hein, sur son passé, et d'aller de l'avant parce que ça nous amène la providence. C'est un renouveau qui arrive à nous, c'est un renouveau. Donc il pourrait y avoir très bien des vierges, par exemple, qui songent à prendre une nouvelle voie professionnelle. Donc un nouveau départ qui vous fasse vibrer au niveau professionnel pourrait être une interprétation avec ces changements, et quelque chose, eh bien, d'associatif ou en équipe ou en partenariat commercial, toute cette onde-là. Et puis sinon, il y a des questionnements au niveau sentimental. Peut-être le retour aussi d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein. Et justement que ce retour vous fasse vibrer grandement, bien que peut-être elle vous amène peur, doute et insécurité, comme nous en parle la lune, hein, ce besoin de trouver la clarté. Mais ici, dans cette lecture intemporelle, je ne suis pas vraiment inquiète parce que le soleil est sorti, donc ça contrecarre, si vous voulez, cette énergie blafarde de la lune, et me dit que vous allez trouver les issues et les solutions, même si vous avez peut-être des doutes et un manque de discernement, on va dire, dans une certaine situation. Donc vraiment très très positif, parce que vous trouvez en fait l'issue, la solution, et ce nouveau départ, ce renouveau dans votre vie, quel qu'il soit au niveau sentimental, émotionnel, personnel, un projet d'aller vivre à l'étranger ou que sais-je, hein, eh bien va être atteint. Vous atteignez vos objectifs parce qu'ici il y a un très grand succès. C'est la joie en plus. Vous allez retrouver votre joie, de la plénitude. Quelque chose va vous amener du bonheur, hein, c'est très très clair. Surtout qu'il y a un 2 de coupe. Donc on revient sur l'interprétation de songer à s'associer, de faire un partenariat commercial.
Il y a une très forte entente ici, mais aussi au niveau sentimental, bien sûr. Autant pour les célibataires que comme les couples unis, c'est une relation connexe qui va de l'avant. Il y a beaucoup de connivence et d'entente. Le 2 de coupe, c'est l'entente, c'est l'équilibre dans le fait de donner, de recevoir aussi. Donc, très très belle chose ici, puisqu'on l'appelle vulgairement dans le tarot prédictif l'âme sœur. Donc, vraiment un très beau succès au niveau émotionnel, sentimental. Des couples sûrement qui vont resserrer les liens, aller à plus, vivre ensemble par exemple, ou se paxer, se marier, se fiancer. En tous les cas, de très très belles choses. Mais je vous dis, pour certains, il pourrait y avoir cette nouvelle qui vous fasse vibrer au niveau sentimental, que ce soit le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et puis sinon, eh bien écoutez, au niveau professionnel, la même chose. Attention juste à vos doutes et aux insécurités, que ça ne vous entrave pas, mais je vous dis, je pense que vous allez retrouver la clarté, avoir ces déclics sur savoir eh bien quelle décision prendre, quel chemin prendre, que faire dans une chose ou dans une autre. De toute façon, ici, il y a ce beau changement qui, si vous prenez les bonnes décisions, vous amènera beaucoup de bonheur, mes amis vierges. Voilà ce que nous dit les premières énergies, en tous les cas, de cette lecture, de cet instant T. Et vous voyez, le roi d'épée nous amène eh bien, un personnage d'un signe d'air, qui pourrait être, pour si ça résonne en vous, un Verseau, Balance ou Gémeaux, et auprès de vous, bien sûr, mais aussi, que ce soit au niveau professionnel comme sentimental, mais aussi nous confirme ces documents légaux qui vont vous amener eh bien, cette brillance, on va dire. Vous allez briller, vous sentir bien dans vos pompes. Du coup, s'il y avait, par exemple, des vierges qui sont pas au top au niveau santé, qui ont des petits problèmes, eh bien, avec le soleil, ça amènerait une belle amélioration. En tous les cas, il y a des associations, qu'elles soient au niveau des unions, au niveau sentimental, avec des nouvelles rencontres comme professionnelles. Il y a quelque chose ici, des nouveaux projets, des changements qui vont donner naissance à quelque chose de très positif qui va vous faire vibrer et vous amener beaucoup de plénitude, voilà, et de passion et de motivation. Donc, vous allez laisser ces doutes et ces insécurités derrière vous et j'en suis ravie. C'est ce qu'il faut faire pour faire tourner cette belle roue de votre karma dans le sens où vous le désirez. Donc, pour commencer, c'est plutôt top. On va demander à l'oracle des énergies. Oui, des améliorations financières. En tous les cas, quelque chose, oui, qui améliore le confort de votre foyer, même si c'est pas simplement financier, qui arrive à vous avec la porte de la valeur. Mais justement, il y a peut-être des décisions à prendre. Passez le pas pour faire émerger ce changement qui vous amène cette brillance, en fait. Ce bonheur, tout simplement, et cette joie. Abondance à sortir et à voler toute seule. Ce sont vos guides qui vous l'ont envoyé. Abondance en éclosion. Donc, il y a de belles améliorations et quelque chose d'abondant qui arrive à vous, que ce soit au niveau sentimental, émotionnel, comme plus financier, matériel de ce monde, on va dire. Vous voyez, la lune est là, encore, la déesse de la lune. Donc, faites cas à votre intuition. Ça pourrait être un grand message pour si ça résonne en vous, cette lecture. Faites cas à votre intuition. Mais aussi, il pourrait y avoir des indices de grossesse et de naissance, que ce soit dans votre entourage ou pour vous-même. Parce que le soleil nous amène aussi la naissance d'enfants et puis des couples qui resserrent les liens, enfin, toute cette joie, tout ce bonheur, tous ces succès que nous amène ce beau soleil. Mais aussi attention à ceci, vos doutes et vos insécurités. Et puis regardez, la porte de la spiritualité, donc il y a vraiment une belle avancée spirituelle pour les vierges dans ces prochaines semaines ou actuelles même, et qui va vous ouvrir beaucoup de portes. Voilà, si vous savez vous connecter à la petite voix de votre âme, entre autres. La porte de la récupération personnelle et du bonheur est ouverte, elle est là avec ce bel arc-en-ciel. Donc il y a de très belles nouvelles, des nouveaux commencements, du renouveau qui arrive à vous. Un changement positif, mes amis. Très très chouette. Et je réitère, s'il y a des vierges avec un petit problème de santé, il y a encore une très belle onde ici pour une amélioration. On va regarder la sphère émotionnelle et sentimentale. Amour véritable dans le dos de deck, donc il y a de très belles histoires d'amour et des possibles rencontres, puisqu'en plus j'ai le flirt et le oui. Donc des nouvelles rencontres ou des couples qui vont vraiment à plus au niveau sentimental.
Par contre, effectivement, il y a des mensonges. Alors, c'est peut-être pour ça que je sors la déesse de la lune et la lune aussi. Des mensonges, des trahisons hein, dans votre vie ou actuelle même. Hein. Quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité, quelqu'un qui porte un masque, vous voyez. On met les masques, on cache son masque ici. Donc, faites attention quand même s'il y avait dans votre entourage des gens pas trop cash. Des couples sont par contre un petit peu trop dans la routine. Il serait bon de rallumer un petit peu cette étincelle, mes amis. Sortir de la routine, faites un petit truc eh bien, qui change. Essayez d'aménager un petit moment pour vous, toutes ces choses-là. C'est important. C'est pas sorti pour rien. Et ce bel amour qui arrive à vous ou qui est déjà existant avec ces couples qui peuvent resserrer les liens et se marier, aller vivre ensemble. On continue avec la sphère sentimentale. Ah ben magnifique, vous voyez, amour véritable et j'ai le coup de foudre. Donc c'est un véritable coup de cœur. Il va y avoir des nouvelles rencontres, mes amis. Et voyez, ce qui recouvrait en fait les mensonges, c'est la manipulation. Quelqu'un tente de vous manipuler. Ça peut être dans n'importe quelle sphère. C'est vrai que ce sont des oracles plus basés sur la sphère sentimentale. Mais vu que ce sont des énergies collectives que je canalise, voyez si ça vous fait tilt dans une autre sphère. Le contrat, il y a les engagements, on a vu, un engagement se profile, ces nouvelles rencontres, mais ces couples qui vont à plus, effectivement, c'est confirmé. Une surprise vous attend, oui, parce qu'il va y avoir des nouvelles rencontres et de très belles nouvelles au niveau émotionnel, mes amis. Donc, j'en suis vraiment ravie. Voyez, le Casanova, les conquêtes sont nombreuses. Alors, ça peut, c'est vrai, nous parler de vierges qui n'ont pas le goût de l'engagement actuellement et qui butinent de fleur en fleur, on va dire, mais aussi, bien sûr, de tous ces mensonges avec cette carte et cette manipulation. À voir. En tous les cas, un beau coup de foudre arrive. On va demander maintenant à l'oracle de Calypso. Ah, ah, ah. Et oui, voilà, on en parle. Il y a des relations qui sont gelées, ça caille, vous dit l'oracle. Gel, attente, ralentissement, hiver. Donc il y a sûrement des couples en difficulté ou en questionnement. Vide, solitude, isolement, c'est le désert, on se sent seul. Même si on est en couple, on se sent seul, peut-être rejeté, abandonné, mal aimé. Tous ces sentiments, évidemment, qui sont pas du tout positifs. Donc, ou peut-être des célibataires de longue date aussi. Hein. Et voilà, il y a cette rencontre, ce nouvel amour, je t'ai cherché, un lien d'âme, amour inconditionnel et des retrouvailles. Donc des retrouvailles, je vous ai dit qu'il peut y avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous me laisserez peut-être un message et me le direz. L'envers du décor, oui, parce qu'il y a des déceptions, il y a des couples en difficulté ici, une dualité et un travail sur soi à faire. Il y a un questionnement intrinsèque à faire. Pourquoi? Eh bien, peut-être ça ne marche pas dans votre sphère émotionnelle où vous ne trouvez pas l'amour. On en a parlé au début de la lecture, les schémas répétitifs pourraient être en cause avec cette énergie. Donc ça, c'est un questionnement que je laisse à votre entier discernement, mes amis vierges. En tous les cas, c'est quand même assez positif. Et je vais conclure avec l'oracle des messagers de la nature pour une petite affirmation positive. Oh oh! Semez maintenant, prospérez éternellement. Superbe. J'aime, je nourris et je prends soin de mon futur moi. Voilà l'affirmation positive si vous voulez la travailler. J'aime, je nourris et je prends soin de mon futur moi. Magnifique. Voyez ce que j'ai dans le dos de deck? Enfin, une réussite soudaine. C'est ma vie et je choisis de briller. Et vous allez briller parce que le soleil est là, mes amis. Donc, il y a de très belles nouvelles pour certains d'entre vous et j'en suis ravie. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une playlist juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune Vénus. Et puis n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si vous avez apprécié ces messages. En attendant, je vous souhaite le meilleur, mes amis. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao! Coucou, un grand bonjour mes amis, j'espère
j'espère que vous allez très très bien, ça c'est la première chose. Vous êtes donc sur une vidéo intemporelle de tarot et d'oracle et nous allons découvrir les énergies qui arrivent à vous pour vos beaux signes respectifs, solaire, ascendant, lune et Vénus. Je souhaite de tout cœur qu'elle nous amène de belles nouvelles et surtout qu'elle puisse vous aider un tant soit peu dans votre beau cheminement. On se retrouve de suite. Coucou, rebonjour à toute la team des Capricornes. C'est parti, découvrons ces énergies à cet instant T. Lecture intemporelle pour ce beau signe solaire, ascendant lune Vénus. Superbe. Alors, je vais commencer par vous donner les signes. Le vôtre qui est sorti, bien sûr, sous la roue du karma, de fortune et de la destinée. Le signe de la Vierge, qu'est-ce que j'ai de plus? Le signe des Verseaux. Donc, ici, il y a effectivement des questionnements. Alors, c'est vrai que c'est l'ermite, hein, la révélation, nous parle eh bien d'un cheminement spirituel, d'un questionnement, d'être à la recherche de sa lumière, de son Graal, et d'un questionnement, bien sûr, dans notre vie concrète, hein, pour prendre une décision sûrement, quelque chose à trancher, quelque chose à décider pour faire émerger un très beau changement qui arrive. Cette roue de fortune nous amène cette bouffée d'air pur et cette période de chance. C'est dans nos mains aussi de la faire tourner dans le sens où on le désire. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre réflexion pour eh bien choisir dans quel sens on va la faire tourner, cette roue. Et puis, bien sûr, ça peut nous parler aussi de schémas répétitifs que traversent certains Capricornes dans leur vie plusieurs fois. Je sais pas, moi, au niveau sentimental, au niveau professionnel, on retourne toujours dans les mêmes schémas. Ça ne va pas. Donc là, il y a ce questionnement pour justement essayer d'éviter à partir de maintenant des schémas répétitifs qui sont obsolètes pour vous. Il faudrait pouvoir trouver la raison. Et pour cela, l'ermite nous demande de nous éloigner du brouhaha, parce que les réponses sont vraiment non, pas dans l'extérieur, hein, pas dans l'extérieur. Donc voilà, en tous les cas, ça, ce sont les énergies qui se sont montrées. Alors, première énergie qui est sortie, c'est un 2 de coupe. Donc ça peut nous parler d'association au niveau professionnel, d'un changement à faire au niveau professionnel, mais aussi un changement au niveau émotionnel, bien sûr. Il peut y avoir pour les célibataires des nouvelles rencontres d'une personne, une âme bien connexe avec la vôtre, en osmose, beaucoup de connexion et de connivence, puisque c'est ce qu'on appelle l'âme sœur vulgairement dans le tarot, hein. Mais il peut y avoir tout à fait des partenariats commerciaux, des associations au niveau professionnel, comme je viens de vous le dire. Je vois qu'il y a une énergie de peut-être certains Capricornes ont été malades, là, comme moi, ou ont besoin de se ressourcer. Il y a peut-être un burn-out, hein, autant émotionnel que professionnel ou autre. Il y a vraiment besoin de se retrouver, en fait, je sens ici. De se retrouver avec son être authentique, avec sa propre lumière, hein. Parce que c'est vraiment eh bien deux cartes qui, pour moi, marchent ensemble, hein, avec l'ermite et ce 4 d'épée. Donc à part bien sûr toutes les petits problèmes de santé, les grippes, les choses comme ça, où vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer et de faire convenablement votre convalescence, il pourrait y avoir aussi des Capricornes qui ont une petite chirurgie de prévu. Mais il y a cette énergie d'avoir besoin de se ressourcer mentalement, moralement. J'ai un 6 de bâton ici. Ce 6 de bâton pourtant nous amène ce beau succès. C'est beau, c'est le couronnement, on va dire, hein. C'est un couronnement, il y a quelque chose que vous allez atteindre, où vous allez vous sentir valorisé, vous allez vous sentir à votre place, en fait. Il y a de très belles améliorations financières qui peuvent être données au niveau professionnel, avec des nouveaux projets, hein, complètement, puisque j'ai l'étoile et l'as de coupe. Donc l'étoile nous parle de ces nouveaux projets, de quelque chose même peut-être de créatif, d'artistique, peu importe, mais qui porte ses fruits parce qu'il y a quand même des améliorations financières. Ce 6 de bâton ne parle pas que d'amélioration financière, puisque je vous l'ai dit, elle nous amène cette plénitude et cette reconnaissance en fait. Mais c'est un V de la victoire, c'est une très belle victoire. Donc il y a un questionnement pour certains en tous les cas pour prendre un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin, si vous prenez les bonnes décisions, est très positif ici mes amis, parce que c'est quelque chose qui vous fait vibrer et vous tient à cœur. Vous allez donner naissance à quelque chose, hein. Et cette étoile vous dit que vous êtes sur le bon chemin. C'est même peut-être quelque chose pour certains que vous poursuivez depuis de longs efforts, hein, depuis un grand moment. Et vous allez atteindre votre objectif, c'est la bonne nouvelle.
L'étoile, c'est on est sur le bon chemin, il faut garder la foi et l'espoir parce que, eh bien, vous allez atteindre cet objectif. Vous allez récolter ce que votre cœur désire. D'un autre côté, c'est vrai qu'au niveau émotionnel, ça pourrait nous parler de certains Capricornes qui ont eu des blessures émotionnelles et qui ont besoin ou qui sont en guérison actuellement. Au niveau de l'amour, on va dire, il y a vraiment de très belles opportunités ici de rencontrer une personne connexe. Surtout qu'un as de coupe au niveau sentimental avec l'étoile, pour moi, c'est une personne très importante pour votre vie et qui va être très connexe. Pour certains, elle est déjà existante. Vous êtes déjà en couple avec cette personne. Il est possible qu'il y ait un indice de grossesse et de naissance. Pas seulement des naissances de projets, hein, mais d'enfants, bien sûr. En tous les cas, il y a une très belle histoire d'amour. Il y a peut-être une pause actuellement et des réflexions à ce sujet-là dans certains couples. Mais je pense que vous allez pouvoir aller de l'avant. Si c'est au niveau professionnel ou pour autre chose de personnel, parce que tous les Capricornes qui cliquent sur cette vidéo ne sont pas actifs, même s'il y a un moment de pause ou des réflexions ou besoin de vous ressourcer, vous trouverez les issues pour aller de l'avant parce que les cartes sont hautement positives. Mais hautement positives, mes amis. Il peut s'agir tout à fait de quelque chose de groupal ou en association, hein. Donc, très belles énergies. Et vous voyez, ce changement de cycle est bien réitéré ici, puisqu'on a un 10 de bâton. Alors, il est possible aussi que, eh bien, justement, pour atteindre cet objectif que je vois que vous atteignez ici, hein, après de durs efforts depuis longtemps, vous êtes derrière ceci, eh bien, il y a, la route est longue, voilà, la route est longue, mais vous arrivez, parce que ce 10 se convertit en un numéro 1, et vous allez arriver à atteindre votre objectif. Donc, c'est magnifique, mais il va falloir réfléchir, prendre une décision et être actif dans cette décision pour faire émerger ce nouveau départ. En tous les cas, des changements sont ici et plutôt lumineux, même s'il y a encore quelques petits aléas sur le chemin, c'est normal, c'est la vie, mais franchement, de très belles cartes et au niveau sentimental, c'est plutôt top, mes amis, hein. Et pour les célibataires, bien sûr aussi, hein. Donc, je vais prendre maintenant l'oracle des énergies. Oui, vous voyez, d'ailleurs, c'est très, très connexe, hein. On a les liens affectifs. Donc, il y a vraiment une très, très belle relation et des nouvelles rencontres tout à fait possibles pour les célibataires, mais importantes, hein, pour certains d'entre vous. Malheureusement, bien sûr, elle ne le sera pas pour tous. Mais très bel amour ici et amour déjà existant où vraiment vous allez resserrer les liens et des naissances et des grossesses de prévues aussi pour certains. Alors vous voyez justement, j'ai recouvert, hein, ce 4 d'épée, cette essence de cette onde, on va dire, d'avoir besoin de se reposer mentalement, moralement et même physiquement, puisque ça va de pair. On se sent frustré, on se sent attaché, pieds et poings liés. Donc on a besoin de sortir de ceci. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, bien sûr. D'où cette nécessité de réfléchir, de vous éloigner du brouhaha, de méditer, de vous retrouver avec votre authenticité, mes amis. Ça, c'est très important. Et vous verrez comme vous trouverez la lumière. J'en suis certaine. Il y a des nouvelles rencontres, hein. Vous voyez cet homme qui a le cœur dans la main. Il y a quelqu'un, une nouvelle rencontre ici qui vous amène beaucoup de plénitude, beaucoup de victoire en fait émotionnelle, hein. Peut-être aussi des couples déjà unis qui vont à plus et qui vont resserrer les liens. Mais il y a vraiment une nouvelle rencontre, je le sens profondément dans cette lecture. Attention aux jalousies, hein. Quelqu'un vous envie et vous jalouse. Quelqu'un porte un masque. Continuons. Très bien. Dans le dos de deck, j'ai des conflits. Donc, il y a des couples qui sont, eh bien, peut-être justement d'où ces réflexions pour faire émerger un changement au niveau émotionnel. Des couples qui sont en conflit actuellement, en difficulté. Il y a bien cette nouvelle rencontre. Vous voyez, c'est la première carte que j'ai tirée qui va être très sensuelle et passionnée. Et vous allez rencontrer pour certains d'entre vous dans les sorties et les soirées, dans les événements sociaux, les invitations, les sorties entre amis, cette personne, à moins que ce fait peu que vous l'ayez déjà rencontrée. On continue avec les miracles du cœur.
Effectivement, vous voyez, il y a des hauts et des bas dans certaines relations, des conflits, et c'est une montagne russe, accrochez-vous. Ça aussi, ça nous en remet encore une fois à l'énergie de la roue de fortune, ces schémas répétitifs. Voilà, je te laisse, je t'aime moi non plus. Est-ce que vraiment ça en vaut la peine de vous infliger ces hauts et ces bas et ça gruge vos énergies et ça vous fait du mal? Donc la purification, certains d'entre vous ont besoin de purifier corps et esprit. Donc je vous recommande de faire des nettoyages énergétiques. Ils sont toujours très positifs. Et puis faites un vœu. Hein. Ici, l'univers est sorti pour vous demander de faire un vœu. Votre demande est entendue par l'univers. Donc très important, mes amis. Et dans le dos de deck, vous voyez une lettre, des nouvelles. Quelqu'un a un message pour vous. C'est un message du cœur. Ayez confiance, voilà. Emprise, manipulation. Il y a des relations difficiles hein, parmi les Capricornes. Il est possible que quelqu'un vous manipule, hein, très clairement, qui ait une emprise sur vous. Peut-être êtes-vous codépendant, codépendante affectif, affective. Je ne sais pas, mais quelqu'un a une emprise et vous manipule émotionnellement. Hein. Ça peut être familial, amical, pas que ça, pas seulement sentimental pur et dur. Hein. Faites attention à votre entourage, médisance, rumeurs. Il y a peut-être eu des conflits justement et des problèmes dans des couples dus à des rumeurs, à des gens qui parlent derrière vous, à des choses comme ça. Vous me direz peut-être si ça résonne en vous, hein, avec un petit message. Il y a vraiment des nouvelles rencontres très très belles, mes amis, puisqu'il y a le lien d'âme, l'amour inconditionnel et les retrouvailles. Peut-être c'est quelqu'un qui se manifeste que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou même un ami avec qui se développe quelque chose de plus. Je t'ai cherché, merveilleuse carte. Et vous voyez le soleil, la passion, il fait chaud, le soleil, les vacances, l'été. Il est possible que vous rencontriez pour certains d'entre vous, durant des sorties, des invitations, des choses comme ça, en vacances ou tout ce qui est en rapport avec l'énergie de cette carte en fait. Donc vraiment, c'est plutôt top hein, au niveau sentimental. Je vais maintenant conclure avec une affirmation positive pour vous. Ça va être ceci. Quel est le message? Nouvelles alliances épanouissantes. On en a parlé autant au niveau affectif que professionnel. Les alliances, voilà, les retrouvailles, les connexions, toutes ces choses-là. Alors voilà la phrase affirmative. Je mérite l'amour, je m'aime. Voilà, les affirmations positives sont très efficaces, mais il faut être dans la constance. Il faut les répéter plusieurs fois par jour et pendant plusieurs semaines, bien sûr. Je mérite l'amour, je m'aime. Ça a été un vrai plaisir, mes amis Capricorne, de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une playlist juste au-dessus, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un beau pouce bleu si vous avez aimé ces messages. En attendant, je vous souhaite le meilleur et vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.